Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 3-1 face à Valence. Et honnêtement, belle victoire, hein. Très belle victoire, honnêtement, peut-être le meilleur match dans le contenu de la saison du Barça. Peut-être, honnêtement, je vois pas mieux. Je suis pas surpris de voir le Barça gagner. Honnêtement, parce que voilà, la trêve et tout ce qu'il y a eu autour, il y avait pas mal de circonstances autour du Barça, du club, autre que sur le terrain, qui faisait que voilà, c'était plutôt favorable au Barça, que le Barça arrive mentalement frais et motivé pour ce match-là. Vraiment, l'adversaire aussi jouait à la motivation. La trêve, pour une fois, a eu un effet bénéfique. D'habitude, c'est un petit peu l'inverse, mais là, ça a été bénéfique pour le Barça, pour qu'ils arrivent frais, reposés, que ça casse un petit peu la dynamique négative qu'il y avait avant la trêve. Donc là, on a sorti vraiment dans le contenu, je pense que c'était le meilleur match du Barça de la saison. Honnêtement, il y a eu des buts et en plus l'adversaire c'était Valence, non plus il faut le dire, hein. C'était au Camp Nou donc c'était plus facile à domicile. Voilà, et malgré le Camp Nou à moitié plein, je crois 47 000 spectateurs, ça sera un petit peu inquiétant mais peu importe. Voilà, et en plus le Valence ouvre le score, ça on va en reparler parce que l'entame de match c'est encore une fois le problème. Là je crois que c'est la troisième fois où on prend un but trop tôt dans le match. C'est arrivé, je crois, déjà face à Benfica, là, on prend un but à la 5e minute. Contre Grenade, je crois, à la 2e minute, rappelez-vous. Et après, tout le match, on galère pour revenir au score. Forcément, tu dépenses de l'énergie mentale et physique. Et l'entame de match, on en a parlé 1000 fois, les frères. 1000 fois. Donc là, ça passe parce que c'est Valence et que, mine de rien, voilà, on était bien mentalement et motivé. Dans les gros matchs, commencer les matchs comme ça, c'est compliqué. En Ligue des Champions, tu ne pourras pas faire ça. Alors certes, en face, c'est un très beau but de Gaïa qui est un exploit individuel, un peu plus qu'une erreur collective du Barça, même si Gavi fait une erreur, clairement une erreur de jeunesse ou pas, mais une erreur en tout court sur le but, hein, parce qu'il ne doit pas faire ça. Il doit gérer son dégagement et écarter le danger. Mais voilà, c'est quand même à souligner la réaction de l'équipe. C'est pas facile de revenir au score, de prendre l'avantage et ensuite de breaker, même si Valence aurait pu très bien égaliser à 2 partout. En face, ils ont fait un bon match à Valence. Donc c'était quand même, c'est pas comme rappelez-vous le premier match de la saison en Liga, on avait gagné je crois 3 ou 4-2, 4-2 je crois. Et l'adversaire avait été faible, l'adversaire en plus qui est aujourd'hui premier du classement. Mais là aujourd'hui honnêtement, je trouve qu'on a fait un bon match, un très bon match à souligner. Il y a eu des belles choses individuellement, collectivement. J'ai vu une équipe en plus qui défendait bien assez haut. Même si, bon, on a senti quand même que défensivement, on était fébrile, hein. À chaque fois qu'on a été forcé à défendre en reculant, à chaque fois, c'était la catastrophe et la panique à bord. Heureusement, plusieurs fois, on a réussi à gommer ça, à faire monter le bloc. C'est comme ça, on voit que des mecs comme Eric Garcia, ils sont tranquilles. Il a fait un match de crack, honnêtement, on est très serein. Que Gérard Piqué, à part 2-3 boulettes où à chaque fois il vient trop fort se jeter sur l'attaquant ou être en retard, défendre en couvrant le hors-jeu comme d'habitude. À part ça, il a été correct. Busquets, j'en parlerai plus tard. Mais globalement, on a bien défendu en équipe. Il y a eu un pressing assez intéressant, des fois un petit peu trop, comme Gavi qui multiplie les fautes, qui se canalise pas trop. Ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, faut qu'il apprenne un petit peu, hein, Gavi, à se canaliser. Il prend un carton à la 30e minute, forcément après ça, il arrête le pressing. Il arrête le pressing et il sert plus à grand chose. Je sais pas trop pourquoi Koeman ne l'a pas fait sortir plus tôt pour faire rentrer Nico Gonzalez. Mais Busquets, pareil. Busquets, faut apprendre, frère. Tu peux pas faire des fautes comme ça, des semelles, c'est même pas des semelles, c'est des semelles comme ça, 30-40 mètres des buts. Carton jaune, mérité, largement mérité, mais des semelles, c'est même pas des semelles, c'est des sabots, ça. Il vient comme ça pour mettre ton pied, tout ton poids sur la cheville de l'adversaire. À 33 ans, tu fais encore ça, mais je comprends pas trop, moi. Mais bon, c'est Busquets. Et bon, on va quand même parler des choses qui ont été très bien parmi l'équipe. C'est évidemment Ansu Fati. Ansu Fati, que dire? Là, 19 ans bientôt, il a une finition. Hein. Moi, honnêtement, de toutes ces qualités qu'il a, il a beaucoup de qualités. Clairement, déjà, on voit ce joueur qui arrive toujours, qui a ce réflexe de courir vers l'avant, de se projeter systématiquement vers l'avant, ce qu'on n'avait pas avec un mec comme Griezmann, hein. Je suis désolé de reparler de lui, ou que même des fois Coutinho, qui a ce réflexe de trop venir vers l'axe à chaque fois.
On a avec un mec comme Ansu Fati qui a ce réflexe naturel de chercher la profondeur, aller vers l'avant, que ce soit avec Depay, en appui comme ça a été sur le cas sur le but, mais même quand il est plus bas sur le terrain, quand il cherche un petit peu Jordi Alba et tous ses concurrents, enfin ses collègues, ses coéquipiers, pardon, à chaque fois c'est pour apporter quelque chose, apporter du danger, de la percussion. C'est pas un dribbleur exceptionnel, mais en tout cas, ce qui fait c'est juste, ce qui fait c'est sensé et juste. C'est ça que j'aime chez lui. Et sa finition. Et sa finition, ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu un joueur avec une finition aussi précise que ça à son âge. Parce que le but qu'il met là, alors certes c'est une très belle action du Barça. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une très belle action qui part de derrière. On est là, on recule un petit peu, donc on attire un petit peu le pressing adverse. Et dès qu'on trouve l'ouverture, ça part vite vers l'avant et tout. Et on arrive à créer une très belle action, faut le dire, hein, pour une fois qu'on fait un beau mouvement. Mais après, ce qu'il fait Ansu Fati, c'est presque un exploit individuel. Le mec, il arrive à prendre le ballon avec un relais avec Depay qui a été assez moyen, à part ce relais-là, cette passe décisive-là. Et là, t'as Ansu Fati qui prend le ballon comme ça, mais regardez où elle arrive, la balle, la force qu'il met dedans, et l'enrouler comme ça, regardez juste où il place le ballon. En termes de précision de frappe, honnêtement, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Ça fait vraiment penser à CR7 dans ses meilleures heures et tout, mais waouh, franchement waouh. Et je pense que lui, il faudra vraiment travailler sur ça. Hein. Parce que voilà, il a vraiment des qualités à exploiter où tu peux faire mal à l'adversaire s'il appuie dans ses meilleures années. Hein, là, 20 ans, 21 ans et tout, s'il travaille ça encore plus, qu'il appuie dessus, parce que c'est pas un dribbleur extraordinaire en dessous Fati. Il percute bien, mais quand tu as une précision de frappe comme la sienne, t'as pas vraiment besoin de dribbler. Tu peux juste te créer un espace de frappe, comme le faisait très bien CR7 au Real. Voilà, il n'a pas besoin de dribbler, mais il arrive juste à se créer un petit espace, comme il le fait soit par la conduite de balle, parce qu'il est explosif, soit par la passe, comme le relais, comme il a fait avec Memphis Depay sur le but. Pas forcément besoin d'avoir un mec qui dribble et avoir le défenseur qui est derrière lui, qui est vraiment dribblé et vaincu. Non, pas forcément ça. Juste avoir un espace de frappe pour pouvoir voilà, frapper, parce qu'il a une précision de frappe, c'est incroyable. Même là, en deuxième mi-temps, il a une occasion qu'il a pied gauche. Comment tu arrives à être en bout de course, frapper pied gauche en bout de course avec autant de force? Ça me choque. Honnêtement, c'est vraiment surprenant. Donc bravo à lui, encore une fois, hein, sans parler des qualités mentales du bonhomme, le culot, etc. Et voilà, j'en parlais un peu, j'en parlais vraiment de ce jeu, on veut les voir jouer combinés avec Depay et Fati. J'en parlais là dans la vidéo d'avant-match, mais vraiment c'était important, on voulait voir ça. Et c'est vraiment un truc qu'on pourra utiliser, encore une fois, qu'il faut travailler là-dessus. Hein. C'est vraiment important, il y a vraiment à gratter là-dessus. Et puis comme j'avais dit, hein, je vous avais prévenu, écoutez-moi un petit peu, j'avais dit qu'il allait sortir un petit peu à l'heure de jeu, que là on était arrivé à la bascule où il allait débuter les matchs et ne pas les finir. Donc là il a joué 58 minutes je crois, c'est bien. Maintenant vous allez voir qu'il va jouer encore un petit peu plus. Et sinon il y a eu d'autres bons joueurs, hein. Évidemment Depay j'ai trouvé un petit peu voilà, emprunté, souvent les mauvais choix, ça c'est un petit peu décevant. Alors que ouais, il aurait peut-être dû mettre une passe décisive à Coutinho, une à Agüero. Des fois il a fait un peu trop de paille, c'est un peu dommage, malheureusement. Il a marqué un but et heureusement pour lui, ça fait du bien pour lui. Honnêtement, hein, quand tu vois offensivement ce match-là, ça fait du bien pour l'attaquant. Quand tu vois Ansu Fati qui fait un bon match et qui marque, Depay qui marque, Coutinho qui rentre sur le terrain, qui faisait la tête, qui boudait et qui rentre et finalement qui marque ce but-là qui lui fera beaucoup de bien, je pense, hein, beaucoup de bien. Honnêtement, offensivement, on pense que, je pense en tout cas que ce match-là sera bénéfique. Maintenant, on verra comment Agüero va rentrer dans le système et tout. Là, il fait une très bonne entrée, Agüero. Il fait une bonne entrée, ça m'a rassuré de le voir en jambes comme ça, faire des courses, jouer juste, jouer très juste. Hein. À chaque fois qu'il a eu une passe à faire, c'était intelligent. La passe sur Mingueza, je crois qu'il a à faire. Honnêtement, voilà, peut-être que forcément, à force d'avoir joué 5 ans avec Guardiola, forcément, ton cerveau au niveau QI, tu le développes, c'est normal. Et voilà, à part ça, De Jong, il a fait une bonne fin de match. Hein. Malheureusement, au début du match, un petit peu nonchalant, comme souvent ces temps-ci. Mais bonne fin de match. Et puis les latéraux, faut le dire. Ah, les latéraux comme ça, quand tu vois Jordi Alba jouer comme ça, enfin, de retour, avec des bons centres, des bonnes passes où il faut et tout, des beaux mouvements,
avec Ansu Fati. Je pense que lui, déjà, avoir Ansu Fati avec lui, ça va être un régal pour lui, hein, Jordi Alba. Parce qu'il est collectif, Ansu Fati. Et tu vois, c'est dans les centres et tout, dans les combinaisons, il a été vraiment important. Tu te dis que quand tu vois un Jordi Alba comme ça, quand il n'est pas là, il va nous manquer. S'il est comme ça tous les matchs, hein, quand il est blessé ou en méforme, bah, c'est un joueur important et des armes qui vont manquer au Barça. Et Sergio Dest qui aurait pu franchement être l'homme du match parce que franchement il a fait un très très bon match. Bah, là il m'a fait mentir et de belle manière, très belle manière. En tout cas monsieur Dest, ça a été un régal de le voir comme ça. Même si des fois il tente et c'est imprécis et tout, mais au moins il se projette vers l'avant. Au moins avec lui il y a du danger en permanence. Donc ça c'est bien, très très bien. Et voilà, je pense qu'on a tout fait. Les côtés négatifs, c'est un peu Koeman. Bon, Sergio Roberto, on en a déjà parlé. Il a fait son match, il sort du terrain, heureusement, parce que voilà, inutile à chaque fois. Koeman, les changements un petit peu tardifs. Hein. On aurait bien voulu voir Agüero rentrer plus tôt que ça. Mais bon, c'est parti remise. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas trop de reproches à lui faire, Koeman. Le match a été relativement bon. Là, on prend les 3 points. On recolle presque à 2 points de la tête du classement. Donc, voilà, plutôt positif. À voir les prochains matchs. Donc voilà les frères. Bonne nuit à tous, hein, bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand vous verrez ce débriefing là. Mais on s'abonne les frères, on s'abonne. Et voilà, rendez-vous très vite. Surtout pour le match de mercredi. Le match de la survie. Vraiment la survie, ce sera important et décisif, les deux. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous.